Gina! Je suis là. Tenez, goûtez-moi ça. Et soyez honnête avec moi. Même si ça fait mal, dites-le moi. Oui, venez, rassurez-vous, je vais être honnête. C'est fabuleux. Ne faites pas plaisir. Non, pas du tout. Vous m'avez dit d'être honnête, je le suis. C'est la meilleure sauce que j'ai jamais goûtée. Ça manque de quelque chose, peut-être d'un peu de sel. Mais non, c'est délicieux, ça ne manque de rien. L'oncle Mario est un expert en matière de sauce tomate. Si elle n'est pas bonne, il est capable de sortir son pétard. Alors il ne va pas être déçu. Maintenant, calmez-vous, Benny. Oh, il faut surtout pas m'appeler comme ça devant lui. Pourquoi? Il dit que ce n'est pas assez masculin. C'est vrai que c'est moins percutant que Rocky ou autre chose, mais il n'y a pas grand-chose de féminin en vous, il faut être juste. Sauf quand vous vous mettez une perruque et des boucles d'oreilles. Merci, mais quand mon oncle sera là, il faudra m'appeler Bernardo. C'est votre nom? Bernard? Je suis de votre avis, ça ne me va pas. J'ai pas dit que je ne l'aimais pas, mais je dois m'y habituer. Bernardo? Ce n'est pas drôle, Gina. Non. L'oncle Mario est quelqu'un qui compte beaucoup dans la famille et je dois en profiter pour renouer des liens que j'ai brisés dans le passé. Je sais que ça représente beaucoup pour vous. Je vous remercie d'avoir accepté de passer pour ma fiancée. Mais de rien, c'est la moindre des choses. Si vous voulez autre chose, il suffit de demander. Est-ce que vous pourriez vous changer? Pourquoi vous n'aimez pas ce que j'ai mis? Si, mais pour mon oncle, seuls les hommes et Catherine Hepburn peuvent porter un pantalon. Alors vous devriez mettre votre petite robe bleue avec les petites fanfreluches sur le devant. Mes artichauts! Oh, mais qu'est-ce qui va m'arriver encore? Vous avez fait votre choix, mademoiselle? Un sandwich maison avec du fromage et quelques oignons, mais pas de beurre, surtout, elle n'aime pas le beurre. Je voudrais une salade niçoise, s'il vous plaît. En plus du sandwich? Non, pas de sandwich. Une salade, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux, Capwell? Ne me dis pas que tu as laissé tomber le bon vieux sandwich. Ça va peut-être t'étonner, mais j'ai complètement changé ma façon de consommer. J'ai tiré un trait sur ce qui est mauvais pour moi. Pas sur ton travail, si j'en crois l'épaisseur du dossier. Qu'est-ce que tu veux, Mason? Je voulais simplement te demander si tu n'avais pas besoin d'aide concernant l'affaire qui t'oppose aux entreprises Capwell. Si j'avais besoin d'aide, ce qui n'est pas le cas, tu serais sûrement la dernière personne au monde que j'irais voir. En réalité, je ne peux vraiment rien faire pour toi. Hein? Si, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose. Je t'écoute. Dis à ton père que je suis en possession de certains renseignements et que s'il ne veut pas que son entreprise parte en 1000 morceaux, il ferait mieux de coopérer. Et vite. Céleste? Oh, bonjour, Père Michael. Attendez. Quoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, c'est rien du tout. Rien du tout, mais vous avez un œil au beurre noir. Oui, je sais, mais c'est ma faute. Je suis entrée dans une porte, c'est pas grave. Une porte? Faites-moi voir ça. Non, ça va aller, c'est rien. J'étais en train de parler à quelqu'un quand j'ai fait À mon avis, demi-tour vous et devriez j'ai pas montrer vu. ça à un médecin. Non, je vous dis que J'ai ça un va ami aller. médecin, Scott Clark, on peut aller le voir. Oh non, je vous dis que je ne veux pas. Pardon. Oh, merci. Merci. Bonjour, Zach. Ah, Diane, assieds-toi, je t'en prie. Je m'excuse d'être partie si tôt ce matin. Il fallait que j'aille à l'hôpital. Je ne voulais pas te réveiller. Oh, c'est pas grave. Je t'avais laissé un peu de café. Et tu as trouvé les petits gâteaux? Oui, je les ai même tous mangés. Je savais que tu les aimerais. Il y avait du raisin au réfrigérateur. Ah oui, j'ai vu, mais je n'avais plus faim. Bien. Je me demande comment je peux te parler de ça après ce qui s'est passé hier soir. C'est pas grave. Oh si, c'est grave. Moi qui croyais que j'étais une femme évoluée sans complexe, libérée, comme on dit. Et je ne trouve rien d'autre à te dire. Alors moi, je vais te dire quelque chose. J'ai vraiment passé une excellente nuit. Tu m'en vois ravie. Moi aussi. Excellente. Il y avait quelque chose de magique quand on était dans les bras l'un de l'autre. On ne pensait qu'à nous. Est-ce que tu as une journée très chargée? Non, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais pouvoir profiter de mon après-midi. Et comment le vois-tu, ton après-midi? J'ai bien envie de louer un petit vélo et d'aller faire une balade sur la plage. Je me rends compte que ça fait longtemps que je n'ai pas passé plusieurs heures de suite au bord de la mer. Oui, nous autres médecins, nous sommes privés de ça. On passe des heures enfermés dans un hôpital. On perd le peu de muscles qu'on a, nos visages se creusent et on devient de plus en plus pâle. Eh bien, moi, j'ai décidé de me soigner.
sais que moi aussi j'ai mon après-midi libre, alors on pourrait peut-être faire du vélo à deux. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense beaucoup de bien. Vous notez? Alors, des ballons gonflés à l'hélium. Je ne sais pas, mettez-en 200. Non, vous pouvez en mettre 300. Et un feu d'artifice aussi. Vous êtes un spécialiste ou pas? Alors prenez ce qu'il y a de mieux. Quoi? Je ne veux pas le savoir, vous vous arrangerez avec les fournisseurs. Oui, oui, tout devra être prêt à la gare demain, oui. Et si jamais il y a... Quoi? Mais c'est votre rôle, ça, je vous paye assez cher. À ce prix-là, vous pouvez avoir de l'imagination. Tu prépares un voyage? On ne peut rien me cacher, mais ça doit être une surprise. Je ne vois pas comment ça peut être une surprise si tu es déjà au courant. Tu ne perds pas ton sens de l'humour, toi? Pourquoi ne viens-tu pas avec nous pour ce petit voyage? Je voudrais bien, mais je ne vais pas pouvoir venir. Oh, je t'en prie, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de vacances ensemble. Signe avec moi, je viendrai, mais pour le bien de la famille, il vaut mieux que je reste pour surveiller Julia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit qu'elle avait obtenu de nouveaux renseignements. Ah oui, et les renseignements sur quoi? Sur l'histoire de la vieille plateforme. Elle ne m'a pas dit exactement quoi, elle m'a seulement dit que c'était important et que je devais te prévenir, c'est tout. Je sens que j'ai bien commencé l'année, moi. Elle a peut-être bluffé, mais il n'y a qu'un seul moyen pour le savoir. Elle est à son bureau? Non, mais ça pourrait nous faciliter la tâche. Je ne comprends pas. Elle est en train de déjeuner chez Johnny. Tu pourrais aller la voir et discuter avec elle. Et pendant ce temps-là, je passerai à son bureau et je verrai ce que je peux trouver. Bonne idée. Tu commences à me ressembler. Tenez. Merci. Et moi qui croyais être votre ami. Vous êtes mon ami. Alors vous espérez que je vais rester là les bras croisés et me contenter de vous soigner? Et qui vous a fait ça? Je viens de vous le dire, je me suis fait ça toute seule. Alors pourquoi vous avez du mal à en parler? Écoutez, vous m'avez soigné, je vous remercie. Vous allez me répondre. C'est un client qui vous a frappé? Non. C'est votre souteneur? Non, mais j'en ai assez. Je ne suis pas venue ici pour me confesser. Pourquoi vous êtes venu alors? Pour prier. Votre souteneur vous a frappé, la voilà la vérité. Non, ce n'est pas lui. Je vais vous donner ma version. Vous lui avez dit que vous vouliez arrêter et lui, il ne l'a pas accepté. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il croit avoir droit de vie et de mort sur vous. Vous ne pouvez pas savoir. Est-ce qu'il vous a menacé? C'est pour ça que vous avez peur de parler? Vous êtes en train d'en faire toute une histoire alors qu'il ne s'est rien passé. Écoutez, c'est juste un coup sur l'œil. Ce n'est pas la première fois que j'en sois un et ce n'est pas la dernière, alors ce n'est pas grave. Laissez la compresse dessus. Comment il s'appelle? Le nom de votre souteneur? Vous êtes têtu, hein, je vous assure qu'il n'y est pour rien. Il ne m'a rien fait. C'est Bobby, c'est ça? Non. Mais vous m'écoutez au moins quand je vous parle. Je vous dis qu'il n'y est pour rien. Il a le droit de vous taper dessus, de vous faire du mal sous prétexte qu'il ne peut pas se contrôler. Oh non, vous n'avez rien compris. Ça ne fait rien, je n'ai pas besoin de savoir Il ne comment m'a s'appelle. rien fait. Vous restez ici. Père Michael. Oh, c'est pauvre. Et voilà, monsieur. Oncle Mario. Oncle Mario. Jolie. Très jolie. Je vous remercie. Les femmes ne savent plus servir le martini aujourd'hui. Il doit être bien léger, il doit être bien sec. Mais il doit avoir du punch. Ça, le punch, on peut dire que c'est ma spécialité. Il est excellent. Excusez-moi, je dois m'occuper de la suite. Alors? C'est une femme avec un corps de femme, Bernardo. Ah oui. Elle me rappelle un peu ta tante Claudia avant que je la connaisse. Tante Claudia avait un corps comme Gina. Ah. Elle ne ressemblait à personne. Ta tante, c'était une belle, très belle femme qui voulait prendre soin de moi, qui aimait cuisiner. Je n'ai pas tout de suite vu ce qui se passait. Elle ne mangeait pas beaucoup à table, mais en cuisine, elle était seule. Elle pouvait se ravitailler. Elle finissait les calamari, les tortellini, les scalopini. Résultat, elle avait pris 25 kilos un an après notre mariage. Elle avait pris 25 kilos. Mais c'est une femme bien. Oh, mon oncle, j'adore la tante Claudia. Ne la quitte pas des yeux quand elle est en cuisine. Oui.
Elle n'a plus l'air toute jeune, mais elle peut encore se laisser aller à quelques excès. Tu m'as dit qu'elle avait un fils? Oui, il est très très gentil. Eh bien, ça veut dire qu'elle peut encore procréer. Elle a encore quelques belles années de grossesse devant elle. Oui. Navrée d'avoir été si longue. Gina. C'est tout bonnement magnifique. Ne me dites pas que vous avez fait tout ça vous-même. Eh bien... Ne sois pas si modeste, ma chérie. Oui, c'est elle qui a tout fait. C'est une très grande cuisinière. Tant mieux, ça fait du bien d'entendre ça. Les femmes ne doivent surtout pas déserter leur cuisine. Leur place est à la maison. Cela dit, 2 ou 3 heures de gymnastique par semaine, ça ne fait pas mal. J'adore la gymnastique. Vous ne travaillez pas, j'espère? Non, j'ai essayé 1 fois ou 2, mais moi, je fais partie des femmes qui aiment bien dépenser de l'argent. Mais elle n'est pas dépensière, enfin, pas plus que la moyenne. Bien, je vais aller chercher le plat principal. Et qu'est-ce que c'est? Quoi, qu'est-ce que c'est? Le plat principal. Oh, Je lui ai dit de faire un veau à la marsale. Oh, ce que je préfère. Alors, je suis sûre que vous allez vous régaler. C'est une fille bien, hein, oncle Mario? Oh, elle est parfaite, Bernardo. Mais j'ai une petite question à te poser. Oui? Elle sait qu'il t'arrive de t'habiller en fille? Ah, Julia. Mason m'a dit que vous vouliez me parler. Ah oui, j'ai jamais dit ça. Cela dit, j'ai des renseignements qui vont peut-être vous intéresser. Ils pourraient s'avérer dangereux pour vous. Vraiment? Puis-je m'asseoir? Je vous en prie. Alors, quels sont donc ces renseignements qui pourraient s'avérer dangereux pour moi? Vous imaginez bien que je ne vais pas vous le dire. Mais je peux vous dire une chose, je ne bluffe pas. Alors je crois que le mieux, c'est que vous arrêtiez de jouer au chat et à la souris avec moi. Et que vous vous entendiez avec les familles des victimes. Julia, je vous rappelle que vous n'êtes pas leur avocat, vous avez le fauteuil de procureur. Merci, mais je n'ai pas besoin que vous me le rappeliez, Channing. Je me le demande. Je me le demande parce que si le cabinet du procureur avait quelque chose à reprocher à mon entreprise, je ne serais pas assis là, à perdre mon temps. Ça suffit. J'ai assez perdu de temps comme ça. Vous savez, je trouve que vous manquez de rigueur dans cette affaire. Vous êtes mal placé pour me donner des leçons. Vous qui avez étouffé toute l'affaire, et il va de soi que vous l'avez fait au mépris de la loi. Vous m'avez fait perdre mon temps, mais vous m'avez fait économiser un déjeuner. Merci. Écoute, si je te dis qu'elle est mignonne, tu peux me croire. Mais non, elle ressemble à la fois à Cher et à Brooke Shields. Eh ouais, je savais que ça allait te plaire. Ouais, eh bien, elle t'attendra au même endroit que d'habitude. Voilà, c'est ça. Et surtout, dis-lui bien que c'est Bobby qui t'envoie. Amuse-toi bien. Salut. Hey. Décidément, j'aurais tout vu. Alors, mon père, on vient commettre un petit péché? Je suis là pour vous parler de Céleste.
Céleste? Vous voulez parler de cette vieille peau? Elle est plus dans le circuit depuis longtemps. Cristal. Ah, Cristal, c'est autre chose. C'est que ça va pas être facile. Il faut que je regarde son planning. À quelle heure vous voulez la voir? Je viens de la voir. Et elle vous envoie ici pour me payer? Elle a un œil au beurre noir et je voudrais savoir comment elle l'a eu. Bah, pourquoi vous dites ça en me regardant? Elle n'a qu'à le cacher en se maquillant. Et si elle ne peut pas, il va falloir que j'annule ses rendez-vous. Oui, annulez tout. Et laissez-la tranquille. Quoi? Hein? Mais qu'est-ce qui vous Elle prend? ne travaille plus pour vous. Ah oui, c'est ça. Et en quel honneur? Vous le savez très bien. Et si vous la touchez encore une fois, vous aurez affaire à moi. Ouh, 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 mais ce qui va me faire peur. Hein? Et qu'est-ce que vous allez faire, hein? Allez, dites-moi. Vous allez me jeter un sort? C'est en prison qu'on va vous jeter. Ah, bien sûr. Bien, moi aussi, je vais vous dire une chose. Je suis un homme occupé. Je dirige une entreprise, une agence, et Cristal est mon employée. Elle a signé un contrat et elle ne peut pas le résilier. Est-ce que vous comprenez ça? Et maintenant, vous allez ficher le camp. Cristal est une de mes paroissiennes. Eh bien, ce serait votre sœur, ce serait pareil. Ce qui veut dire qu'elle est sous ma protection. Alors je ne permettrai pas qu'elle soit diminuée physiquement ou battue par des sales types comme vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais à quoi vous jouez? Mais je vous en prie, arrêtez de vous prendre pour le pape. Vous êtes qu'un petit curé de rien du tout. Bon, vous n'êtes pas mauvais comédien, ça je reconnais. Mais tout le monde sait que les prêtres sont plutôt des non-violents, parce qu'ils ont peur. Pas vrai, mon père? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous dites plus rien? Je croyais qu'un prêtre savait tendre l'autre joue. Alors, tu as pu entrer? Sans problème. Elle a bluffé? Non, elle a bien réussi à obtenir de nouveaux renseignements. J'ai regardé dans ses dossiers et j'ai vu qu'elle avait une lettre que ton service juridique t'avait adressée en 80. Comment s'est-elle procuré ça? Par un de tes collaborateurs qui ne t'aime pas beaucoup. C'est difficile à imaginer, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? C'est une comparaison entre ce que t'aurait coûté des poursuites pour non-conformité aux règles de sécurité et ce que ça t'aurait coûté si tu avais fait réparer les plateformes. Ça prouve qu'on savait ce qui se passait, alors. Ça ne le prouve pas, mais ça le laisse supposer. Mais je voudrais te demander, est-ce que tu as répondu à cette lettre? Je ne me rappelle pas. Tu voudras bien vérifier? Si, je me souviens que j'avais rédigé un mémo, mais je ne l'ai pas gardé. J'espère qu'à part toi, personne n'en a rédigé. Autrement, nos ennuis ne font que commencer. Et cette lettre que tu as trouvée, ça peut être dangereux ou pas? Il n'y a aucun moyen de le savoir, mais sûrement pas autant que les fameux dossiers médicaux. Heureusement qu'on s'en est séparés. J'ai une autre question à te poser. Qu'est-ce que tu aurais fait si Julia les avait eus, ces dossiers médicaux? Il aurait bien fallu que je paie. Et ça représente plusieurs millions de dollars. Oh, jamais je n'aurais cru que j'étais rouillée à ce point-là. Le problème, c'est que ce sont des muscles qui ne travaillent jamais. J'en ai pas, j'ai pas de muscles dans mes jambes. Il faut se rendre à l'évidence. Si, tu pédalais comme une championne. Mais en revanche, tu aurais dû t'arrêter pour récupérer. Je ne pouvais pas m'arrêter, je ne savais pas freiner. Oh, je me demande comment je vais faire demain. Ça m'étonnerait que je puisse marcher. Je le porterai. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais essayer de réveiller quelques-uns de tes points vitaux. Oh, si tu me fais un petit massage, moi je suis prête à te faire n'importe quoi. Il m'arrive de faire ça, mais patientes, elles ont souvent du mal à marcher quand elles sont enceintes. Et il paraît que ça leur fait du bien. Ce ne sont pas les Japonais qui ont découvert que des petites pressions sur la plante des pieds peuvent guérir n'importe quoi. Non, je crois que ce sont les Chinois. J'y connais pas grand-chose, mais je peux te garantir que ce petit massage va te soulager. C'est vrai, je sens déjà que je ne suis plus tout à fait la même femme qui est arrivée il y a 2 minutes. Oh. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, rien. Je viens de me rendre compte que je sentais la transpiration. C'est pas très romantique. Je ne vois qu'une douche pour remédier à cela. C'est une excellente idée.
Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Et ne le dites pas à ma femme, surtout. C'était un vrai régal. Tu t'es surpassé, ma chérie. Oh, je te remercie, mon chéri. Vos compliments sont ma récompense. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir que vous êtes très amoureux. Je vais chercher le café, mon chéri. Oh, merci, mon amour. Au fait, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quelle était cette question, mon oncle? Est-ce que Gina sait que tu aimes bien enfiler une robe et jouer les vieilles folles? Ce n'est pas du tout pour jouer les vieilles folles. Mon oncle. Quand j'ai rencontré Gina, j'ai vu que les robes lui allaient tellement bien que j'ai décidé que moi, je n'en porterai plus jamais de toute ma vie. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis bien longtemps, Bernardo, parce que tu es mon neveu et je tiens beaucoup à toi. Peut-être que tu vas me trouver un peu vieux jeu, mais quand je vois un homme habillé en femme et maquillé, quelque chose me dit que ce n'est pas normal. Oh, de quoi êtes-vous en train de parler? J'étais en train de dire à Bernardo que vous alliez apporter beaucoup à la famille. Oh, merci, c'est gentil. Et je veux que vous veniez vous marier chez moi, à Long Island. Oh, oui, c'est une bonne idée, ça. Vous voulez un dessert? Il n'y a pas de raison d'attendre. Autant faire ça au plus vite, histoire de bien commencer l'année. Oui, c'est vrai, mais tu vois, nous, on pensait plutôt faire ça un tout petit peu. Je vais ouvrir. Tu sais que je peux réunir la famille pour dimanche prochain. Oui, mais mon oncle, il y a la robe. Attention, pas pour toi. Non, pour elle. J'ai une grande nouvelle, ma grande. Nos dossiers viennent de prendre de la valeur. On va bientôt toucher le gros lot. Nous voilà vivre dans la soie jusqu'à la fin de nos jours. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le père Michael ne devrait plus tarder maintenant. Vous a-t-il dit où il allait? Oh, pas du tout, non. Il est certainement parti faire une bonne action, vous savez comment il est. Oui, Michael fait un excellent travail sur le terrain. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aurais voulu que vous soyez là pour voir le réveillon à l'orphelinat. C'était magnifique. Et à chaque fois qu'il y va, même si ce n'est pas Noël, c'est toujours un moment unique. Vous allez dire que j'exagère, mais pour ces enfants, c'est un petit peu Noël tous les jours. Eh bien, vous ne tarissez pas d'éloges à son égard. Mais c'est normal, il m'a été d'un grand secours. Il m'a accueilli ici alors que la plupart de mes amis me fermaient la porte au nez. Il mériterait d'être cardinal ou je ne sais quoi. Oui, je veux bien vous croire, mais je vous assure que ça ne dépend pas de moi. Je vais être encore plus franche avec vous. De tous les prêtres que j'ai jamais connus, et Dieu sait que j'en ai connu quelques-uns, celui qui m'a le plus fasciné, c'est le père Michael. Mais comment se fait-il que vous ayez connu autant de prêtres? J'ai passé 8 ans à Saint-Christophe et 4 ans à Sainte-Brigitte. L'enseignement religieux m'aura au moins appris ça. Et beaucoup plus, j'espère. J'ai appris beaucoup de choses. Mais j'étais loin d'être la meilleure au catéchisme. Rassurez-vous, moi, c'était pareil. C'est vrai? Oh, il faut dire aussi que notre professeur n'était pas très commode. C'était la sœur Marie-Françoise. Ah. Oh, avec elle, il ne fallait pas dire un mot plus haut que l'autre. Et elle avait... Monseigneur, je ne savais pas que vous m'attendiez. Mais ce n'est pas grave, Michael. Je viens d'avoir une discussion très instructive avec Céleste. Bon, tant mieux. Que puis-je faire pour vous? Michael, qu'est-il arrivé à votre main? L'un de vous est-il le père Michael Donnelly? Ça ne risque pas d'être moi. Oui, c'est moi. Désolé, mon père, mais je dois vous arrêter. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a arrêté. Pour coups et blessures. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Je m'en occupe, je vous remercie. Vous vous êtes bagarré avec un souteneur? Je ne sais pas pourquoi, mais parfois mes nerfs prennent le dessus. Vous savez qu'il a déposé plainte contre vous? Je voulais l'intimider, c'est tout. Ah oui, et vous avez réussi puisqu'il a une fracture du nez. Et si je lui présente mes excuses? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Oui, Marge? Oh, c'est vrai? Non, je ne ferai pas de commentaires. Trop tard, Lydia Saunders, notre journaliste vedette, a déjà divulgué l'information. Il paraît que les téléphones sonnent de tous les côtés. L'évêque n'aime pas ce genre de publicité.
Moi, je suis persuadée que cette affaire peut faire de vous un héros. Pas pour tout le monde, et sûrement pas pour l'évêque. Je suis désolée. Je vais m'absenter au moins 2 heures. Il faut que je trouve le moyen de voir ce monsieur Little John. Oh, c'est un nom stupide. Oui. Vous allez devoir rester en garde à vue jusqu'à ce que le juge fixe le montant de la caution. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Vous êtes un passionné. Vous en faites trop pour vos semblables. Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Marge, vous voulez bien dire à Steve de revenir? Merci. Merci. Vous ne croyez pas qu'il est temps que vous retourniez au bureau? Pourquoi? Je me régale, moi. Je dois reconnaître qu'en matière de cuisine, vous, les Italiens, vous vous y connaissez. Hein, Bunny? J'ai horreur qu'on t'appelle Bunny. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette tasse pour que ça sente aussi mauvais? Il s'agit tout bonnement du café le plus cher qu'il y ait sur le marché. C'est pas parce que c'est le plus cher que c'est le meilleur. Vous devriez goûter à notre instantané. Vous seriez très surpris de constater qu'il est au moins aussi bon que le vôtre. Gina... Oui, Sonia, il faudrait vraiment que vous partiez. Non, je vais reprendre un peu de vos petits trucs, là. J'ai l'impression d'être avec les Corleone. Non, je vous raccompagne à votre voiture. Très bien. Arrivederci, tout le monde. Et moi qui croyais que tu me respectais. C'est justement parce que je te respecte que j'ai inventé tout ça. Alors tu n'es pas fiancé avec Gina? Non. Mais à chaque fois que je rêve d'une femme, je vois Gina et je n'arrive pas à faire de mon rêve une réalité. Et c'est cet homme-là qui t'en empêche? Je ne sais pas comment je dois le comprendre, mais à chaque fois qu'une occasion se présente, il arrive. J'espère du fond du cœur que tu vas me pardonner, mon oncle. Nous sommes restés sans nous voir pendant tant d'années. Parce que je n'étais pas un neveu digne de toi, alors j'ai fait ça pour que tu vois que je suis comme tous les hommes, que moi aussi j'ai des rêves. Je me rappelle quand tu étais tout petit, je voyais tout de suite dans tes yeux quand tu voulais quelque chose, quand tu le voulais de tout ton cœur, et aujourd'hui tu as ces yeux-là quand tu regardes Gina. Ça c'est vrai, mon oncle. Mais je peux t'aider peut-être. Cet homme-là, quel est son nom de famille? Oh non, tu vas pas faire ça. Je te demande son nom de famille. Capoel. Je connais ce nom-là. Je ne veux pas d'une guerre, mon oncle. Je dois me débrouiller seul. Je dois me prouver à moi-même que je peux conquérir Gina. Dommage. Ça m'aurait plu de me débarrasser de lui. Mais si tu as besoin d'un petit service, n'hésite pas à m'appeler. Merci. Mais vous voulez me dire ce que je fais là? Je suis la victime, je ne suis pas le criminel. Et Dieu sait que ça doit vous changer, monsieur Little John. Bon, très bien. Vous m'avez convoqué pour me harceler. Non, je ne vous harcèle pas du tout. Je vais simplement faire mon devoir de procureur et essayer de vous convaincre de retirer votre plainte. Oh là là, non. Pas question. Mais le père Michael est tout prêt à vous présenter des excuses. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais j'en veux pas de ces excuses. Il peut se les garder. Il vient me voir. Il me saute dessus. Alors que moi, je lui avais rien fait. Et cette fille dont il m'a parlé, je la connais même pas. Je sais pas où il allait chercher cette histoire d'œil au beurre noir. Il a dû rêver, faut croire. Écoutez, je dirige une entreprise respectable. Et là, j'ai le nez en bouillie. J'ai la lèvre complètement ouverte. De quoi je vais avoir l'air? Vous tendrez sûrement sur le bleu et le noir pendant une semaine. La présentation est très importante dans mon métier. Je me demande si je ne vais pas engager des poursuites contre l'Église. Oh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Oh, non. Non. Mais cette espèce de prêtre boxeur va payer, faites-moi confiance. Non seulement il m'a blessé, mais en plus ma boîte tourne au ralenti à cause de lui. C'est pour vous, mademoiselle. Merci, Will. Il y en a encore d'autres en bas, je vous les montre? Ce qu'il mériterait, c'est une peine de prison pour coups et blessures. Je ne pense pas que ça se finira comme ça, monsieur Little John. Je croyais que votre métier consistait à faire respecter la loi. Autrement, pourquoi vous êtes là? Je vais vous dire une bonne chose. Il se trouve que je la connais bien, votre entreprise respectable, et tous ces témoignages abondent dans le sens du père Michael, et il me donne bien envie d'aller voir de plus près votre pseudo-agence.
Alors vous êtes libre de maintenir votre plainte et d'aller jusqu'au procès. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Mais ça m'étonnerait que vous trouviez des jurés qui enverraient un prêtre en prison pour avoir boxé un souteneur. Pour éviter que ça vous arrive, consultez toujours le même pharmacien. Avec votre dossier, c'est la personne la mieux placée pour vous aider à y voir plus clair. Je sais ce qu'elle a fait, mais tout ça c'est grâce à vous. Et je vous en suis très reconnaissant. Et moi, je suis contente de vous avoir aidé, Michael. Bien. Vous êtes libre, il paraît. Félicitations. Je viens d'apprendre qu'il allait retirer sa plainte, alors je viens voir si vous n'avez pas besoin que je vous ramène. Mais vous êtes très occupé, peut-être. Non, pas du tout. Ah. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas qu'elle vous raccompagne? Si, je veux bien. Je n'ai rien à signer. Si, vous allez me mettre votre autographe sur tout ça. Simple formalité. Tenez. Voilà. Merci. Oh, et puis il faut que vous preniez vos fleurs. Ce sont des paroissiens qui les ont envoyées. Vous êtes très populaire maintenant. Ils auraient dû donner leur argent à quelqu'un qui en a besoin. Pourquoi? Vous passez votre temps à aider les autres, alors vous avez bien mérité ça. Et puis ça leur fait plaisir. Merci, mademoiselle Wainwright. On peut y aller? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Mike. Georges, je vais avoir besoin de vous. Écoutez-moi. Oui, vous allez faire venir un chanteur pour le réveillon du jour de l'an. Inutile de me dire qui je dois prendre, je veux celui-là. Vous avez entendu? Comment? Vous ne connaissez pas? Michael Feinstein. Appelez-le. Vous avez 3 jours et un chèque en blanc. Alors je compte sur vous. Merci. Mais enfin, Père Michael, vous avez vu le nombre de gens qui vous ont témoigné leur soutien? Monseigneur, je ne savais pas que vous deviez venir. Vous ne pensez tout de même pas que j'allais assister au dernier épisode de vos aventures sans les commenter, Michael? Voulez-vous avoir l'amabilité de nous excuser, Céleste? Oh oui, pas de problème. Mais allez-y doucement avec lui, il a eu une rude journée. Je pense pouvoir expliquer ce qu'il s'est passé. Mais je sais ce qu'il s'est passé. Et je ne vois vraiment rien qui puisse justifier un tel comportement. Je ne dirige pas une équipe de lutte gréco-romaine, Michael. Et nos pères ne nous ont pas mis là pour faire de la violence notre mot d'ordre. S'ils ne m'avaient pas pris de haut, je n'aurais jamais Mais vous eu n'êtes envie... plus un enfant. Songez plutôt à votre mission première, qui est de porter la parole de l'Évangile dans le cœur des hommes. Si vous y aviez songé, il ne vous serait jamais venu à l'idée de frapper cet individu. Vous savez, Michael, avec le nouvel an qui arrive, j'espère que vous prendrez la résolution de faire preuve de plus de retenue, en sachant que vos réflexes d'anciens policiers pourraient vous jouer des tours. Votre action au cours de ces 12 derniers mois et vos derniers exploits n'ont pas été du goût de tout le monde à l'archevêché. Je vous ai attiré des problèmes. Non, c'est moi le responsable.
Ça m'apprendra à m'emporter au lieu de garder mon sang-froid, surtout face à quelqu'un comme Littleton. Personne ne s'était jamais battu pour moi comme vous l'avez fait. Ça me fait plaisir de voir que quelqu'un tient encore à moi. Moi, je suis content de l'avoir mis hors d'état de nuire. Moi aussi. Mais les autres filles vont être furieuses après moi quand elles apprendront ce qui s'est passé. Sauf si vous allez les voir et que vous leur expliquez. Si seulement vous m'aviez écouté. J'ai essayé de vous le dire. Ce n'est pas mon souteneur qui m'a frappé. Je ne sais pas quoi dire dans ces cas-là. J'espère que ça ne va pas trop te contrarier. Si, ça me contrarie parce que je t'ai déçu. Ne dis pas ça. Ce genre de choses arrive à tout le monde. Surtout aux personnes comme nous. On est stressés, on travaille à n'importe quelle heure. C'est très gentil à toi de t'impliquer dans ce fiasco, mais c'est moi le seul coupable. Mais ce genre de mauvaise surprise arrive également aux femmes. Je te jure, Zach, que ça n'a aucune importance. Crois-moi. Mais oui, bien sûr. Ce petit contretemps ne change en rien à ce que j'éprouve pour toi. Je sais ce qu'on va faire. Je vais aller m'habiller et on va aller au cinéma. Après, on reviendra ici. Diane, je m'excuse, mais j'ai besoin d'être seul. Je vais aller marcher un peu. On se verra tout à l'heure à l'hôpital. Très bien. Mason Capwell. Je vais le tuer. À chaque fois, c'est pareil. Il arrive toujours au mauvais moment, celui-là. Ce n'est pas votre faute. Si, puisque c'est mon ami. Alors, c'est ma faute. J'ai songé à dire à votre oncle que c'était mon frère, mais ce genre de mise en scène m'a joué des tours par le passé. C'est mieux qu'il sache la vérité. Votre oncle ne vous a pas menacé de vous mettre en quarantaine? Non, ça s'est même très bien terminé. C'est vrai? Oui. Jusqu'à maintenant, je n'ai vu que le chef de famille et la manière dont il conduisait ses affaires, mais en fin de compte, je le connaissais mal. Ça se comprend, vu le genre de métier qu'il fait. En fait, il n'est pas du tout ce qu'on croit. Bien. Ça vous a fait du bien de discuter, alors? Oui, j'ai été franc avec lui, il a été compréhensif. Ça m'a fait un bien fou. Vous ne pouvez pas savoir. Vous lui avez tout dit, alors, même que vous vous habillez en femme? Eh bien, pas tout à fait. Il ne sait pas que je continue à le faire, mais ça ne fait rien. Il ne le saura jamais. Et aussi, je lui ai parlé de mon rêve. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? Il m'arrive souvent de... Oh, c'est quoi, ça? Allô? Ah, oui. Vous avez réussi? Alors, où est-il? Perro Loco? Dites-moi plutôt quelle est la ville la plus proche. Oui? Oui, je note. Oh oui. Mais oui, ne pleurez pas, vous l'aurez, votre argent. Et moi, je vais me faire bonne sœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est Kiss, j'ai engagé un détective privé pour le retrouver. Il pense l'avoir repéré près d'une petite ville appelée Perro Loco. Perro Loco. Je sais ce que vous pensez, mais Brandon a besoin de le voir. C'est une excuse, il est guéri, Brandon. Peut-être, mais il est toujours sur un lit d'hôpital et il veut que Kiss revienne à la maison. Alors je vais le retrouver. Vous ne pouvez pas, non, c'est à moi d'y aller. J'arriverai à le convaincre. Alors on y va tous les deux? Non, il n'en est pas question. Je ne peux pas laisser Brandon tout seul, vous devez rester pour aller le voir. Et puis moi, j'ai plus de chances de le convaincre d'en venir si j'y vais seule. Comme vous voudrez. Merci. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes quelqu'un de bien.
Je n'ai plus qu'à m'acheter un sombrero. Serait-ce le début de mon rêve? Vous voulez dire que ce n'est pas lui qui vous a frappé au visage? J'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez tellement énervé que vous ne m'avez pas écouté. Il n'arrêtait pas de me dire que ce n'était pas lui, mais je ne voulais pas le croire. C'est peut-être parce que vous vouliez que je sorte de l'engrenage et que je quitte cet homme. Je savais qu'il vous exploitait et je n'ai pas voulu l'écouter. Je me suis énervé et je l'ai frappé. De toute façon, il l'avait bien mérité. Non, ne me cherchez pas d'excuses. C'est une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Moi, je ne suis pas mécontente que vous ayez volé à mon secours et que votre seule motivation ait été de me défendre. Je ne comprends pas. Si vous ne vous êtes pas cogné dans une porte et si ce n'est pas Bobby, qui est-ce alors? Après ce qui vient de se passer, il me semble que j'ai quand même le droit de savoir, non? Qui vous a frappé? Alors, qui est-ce? C'est mon père!